Donc Donc la course à pied, c'est quand même le sport le plus ancien pratiqué par l'homme, d'accord ? Et si vous avez encore des doutes sur les bienfaits de cette discipline, je vous engage à regarder un petit documentaire qui est présent sur toutes les plateformes vidéo sympathiques, qui s'appelle « Sommes-nous faits pour courir ?» Et on verra que depuis toujours, l'homme court, c'est ce qui a permis à l'homme de pouvoir chasser. Depuis la nuit des temps, mais pourquoi ça explose particulièrement en ce moment, la course à pied ? Pourquoi ça explose ? Déjà, c'est assez facile à orchestrer. Ça coûte pas cher. On peut commencer pas cher en tout cas. D'accord. Donc textile, un short, un t-shirt, basket, et puis on est parti. Puis on peut faire ça à peu près partout. Et tout seul en plus, pas besoin de partenaire. Et tout seul. Et ça, c'est quand même pas mal. Oui. Quand on a envie d'un peu de solitude. Comment on commence la course à pied sans se blesser quand on est débutant comme moi ? Alors, on va commencer avec des chaussures adéquates. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, évidemment. Il faut qu'on soit déjà confortable dans ses chaussures. Il faut qu'il y ait un petit peu de semelle, quoi. Je veux dire, un amorti. Alors, quand on est grand débutant, moi, je courais avec des chaussures plates, des baskets de ville à une époque. C'est une catastrophe, ça. Donc ça, il faut vraiment faire attention au matériel. Les vêtements, choisissez des vêtements sympas. Prenez pas les trucs tout pourris que vous avez au fond du placard pour faire du sport. Mettez-vous en valeur. Est-ce qu'on a le droit de... Il faut se faire beau. Parce que ça c'est quand même vachement plus sympa de faire une pratique. Même si vous courez juste un tour, au moins on vous a remarqué. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pour passer le temps ? Alors, ça peut être conseillé, si vous prenez un ami, de la musique, etc. Par contre, faites attention parce que maintenant... Un ami qui chante, de préférence. Par exemple. Alors, en revanche, la musique, il faut faire attention parce que ça peut fausser la foulée. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous n'allez pas... vous allez suivre plus ou moins les rythmes que vous allez écouter. Donc, du coup, vous risquez de vous épuiser au début. C'est pas forcément une bonne idée. Et en plus, sur les compétitions, maintenant, en route, c'est interdit. C'est du dopage. D'accord. C'est du dopage. C'est du dopage, carrément. N'importe quoi. Pas en trail, mais en course à pied sur route, c'est devenu du dopage. Alors, ça y est, on est décidé avec Mélanie, on veut courir. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ? Moi, je chante et Julie, elle court. Et à quel rythme surtout ? Alors, déjà, il faut juste un petit point, c'est 600 kilocalories par footing par heure. Donc, c'est calories par heure. Donc, c'est quand même pas mal. En plus, c'est très addictif. Donc on a envie d'y retourner et c'est quand même chouette d'avoir une activité sur laquelle on a envie de retourner. D'ailleurs, on s'entretient au bout de combien de fois ça devient addictif ? Parce que j'ai l'impression que je cours et ça ne vient pas. Quoi. Ouais, au bout de 2-3 mois, on commence vraiment à avoir envie de courir. C'est 2-3 mois. 2-3 mois quand même. Donc c'est voilà. 2-3 fois, ça suffit pas. Donc on commence au départ, il faut être évidemment progressif. C'est un sport d'impact. 2 fois par semaine, c'est pas mal. Au départ, on peut tout à fait commencer par faire 1 tiers de marche, 2 tiers de marche et puis 1 tiers de course à pied. Puis moi j'ai toujours fait ça de toute façon. Voilà. Je cours, je pars à fond et puis après je finis les 3 quarts en marchant. C'est pas parce que vous tenez pas 20 minutes, une demi-heure que... L'important c'est de vous bouger honnêtement. Même si vous marchez plus, au final c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on fait de ses bras ? Parce que moi, Alors on utilise les bras avec le mouvement des jambes. Parce qu'il y en a plein qui courent un petit peu les bras d'avant. Donc ça va aider. On appelle ça le contre-latéral. On engage le bras opposé à la jambe en action. D'accord. Et avec ses talons, il faut les monter jusqu'aux fesses ? Non. Non, là vous avez été épuisé. Il faut être assez économique en course à pied. En revanche, alors 85% des gens courent. J'aimerais bien vous voir courir, Julien. Moi, je crois que je cours très très mal. Avec les talons qui touchent les fesses à chaque foulée, ça doit être quelque chose. Avec un appel talon, en revanche, on va essayer le plus possible de courir au moins à plat. Pas comme les Kenyans sur l'avant-pied, mais au moins à plat pour éviter de taper trop sur le talon et qu'il y ait des répercussions sur les genoux et sur le bas du dos. Et donc, au bout de quelques mois, Julia, là, en talon-pied, talon-fesse, elle va pouvoir faire des courses, je veux dire... En talon-fesse, non, mais avec de la pratique. Et puis, au bout de combien de temps on peut imaginer faire sa première course ? Alors, en fonction, sur un 10 km, on peut, quelques mois, ça va assez vite. Et on recommande pour un marathon, vous savez qu'il y a eu le marathon qui a eu lieu là, dimanche dernier, c'est à peu près 18 mois si on n'a jamais couru, c'est ce qu'on dit. 18 mois de prépa et on peut faire un marathon. Et on fait un marathon, tout le monde peut faire un marathon, à peu près tout le monde. Vous savez que Jean-Marc Delorme, il entraîne des marathoniens, il entraîne des gens qui veulent faire leur premier marathon. Eh bien, je vous propose, on prend date et on fait le prochain marathon. Moi non. Moi non plus. Je vais entraîner au raid. Moi non, ça va. J'ai fait une course dans ma vie, c'était 6 km. Je suis arrivée au bout, déjà j'étais content. Il y a des formats comme ça. Puis maintenant, allez-y parce
parce qu'il y a en plus des courses pour soutenir des bonnes causes. Ah oui, là, on a Octobre Rose en ce moment. Donc faites des courses comme ça sert à tout le monde, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour la santé des autres. Donc allez-y, franchement. Et surtout, il y a des applis pour ça qui sont magiques. Ah oui, vous avez plein de choses. Vous avez des montres connectées, vous avez Abdel, il a des toutes les applis. Genre le mec, il a donc tout ça. Les bonnes ne vous en baskets. privez pas. Franchement, c'est un bon sport et c'est bon pour le dos, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est bon pour le dos de bouger, on commence à comprendre. Et si on doit courir, est-ce qu'on peut commencer sur un tapis? Il faut forcément aller dehors. Ouais, alors le tapis, je suis pas trop pour. Pourquoi? Parce que il y a une espèce d'effet vers l'arrière et en fait, ça fait une petite torsion au niveau du bassin et on peut avoir des problèmes de pubalgie. Pour démarrer, il vaut mieux commencer dehors. Alors, quoi, ouais, c'est ça. même après le tapis, moi je suis pas pour. Allez-y en milieu naturel, c'est chouette. On est à l'extérieur, on prend l'air. Même sous un peu de pluie, c'est pas gênant. Il y a des baisses, il y a plein de choses. On va pas fondre avec un peu de pluie. Moi, c'est le souffle parfois qui me manquait assez vite en fait en courant. Est-ce qu'il y a un moyen de bien respirer quand on court? Il faut y penser ou on n'y pense pas? On force? Alors, et généralement, il faut que ce soit en adéquation avec le mouvement. Si je suis essoufflé, c'est que je vais trop vite, c'est ça? Je ralentis dans ce cas? Bah bien sûr, Ah oui, complètement. Après, c'est pas mal aussi de varier les allures. Hein. N'hésitez pas à commencer un petit quart d'heure quand vous êtes rodé déjà, et puis se dire tiens, pendant une minute, je vais accélérer et puis je reviens. D'accord, on peut changer comme ça. On change les allures et puis les reliefs. Faites des montées. Si vous êtes dans une ville où vous faites les marches, etc. Oui, là, n'hésitez on pas. verra à la fin de la saison. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Avec Delorme. plaisir. Merci à tous les